Donc les abyssales sont composées de... Oh, je vais peut-être faire les présentations d'équipe pendant le prochain Team Timeout parce que les premières 30 secondes sont sifflées. Est-ce qu'il y a moins de son de grésillement ou poupe quand je parle? Dites-moi si le son est toujours correct. Et alors? Et voilà, c'est un lead qui est pris par Kamimodo pour les abyssales. Voilà, je découvre les joueuses en même temps que vous. Et donc, l'étoile qui suit pour la bagarre, c'est Mécanique-là. Voilà, donc ça a collé avec 2 petits points, je crois. Non, 3 points pour les abyssales et 0 pour Quimper. Et voilà un lead hyper rapide de Hayabusa qui est passé en externe sur le couloir externe. Fofifonce. Non, c'est pas Fofifonce. Pardon. Voilà, c'était Tweety Frotti, pardon, qui a essayé de maintenir l'étoile de Quimper. Et donc on a Hayabusa qui est passé, qui a collé un 4-0 des plus classiques, dirons-nous. Voilà. Voilà, c'est parti. Et donc, ah là 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 là, Shadjali qui a pris le lead, mais qui est sorti avec toute l'inertie de son passage et qui choisit évidemment de coller pour sécuriser le scoring. Voilà, donc 0-0 sur ce jam. Ok, est-ce que le son de grésillement est toujours là? Pardon, j'avais oublié de mettre le micro ambiance du match, le voici. Voilà, Hayabusa qu'on voyait sur le jump précédent qui revient. Enfin, le jump encore avant qui revient, qui reprend le lead. Séparé d'un demi-track par l'étoile de la bagarre de la meuleuse. Ça passe sur stopper et ça colle peut-être un peu tard parce qu'il me semble qu'un point était marqué sur PAF. Numéro 66 des abyssales. Mais un bon 4 points quand même pour Aya et sa ligne de bloqueuse redoutable évidemment. Et donc voilà, on peut voir s'aligner chez les abyssales, il me semble, Hail Rider avec Embrouillette en pivot. Et j'ai cru voir une Fofifonce, voilà, qui essaye de... Non, ça suffit pas. De bloquer la meuleuse. Pardon, Mécanique là, pour Quimper. Voilà. Mais grosse accélération en tout cas de Kamimodo là. Ça accélère très très vite. Et ah là 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 là. Ça a bien failli marquer des points du côté des abyssales. Comme quoi, je le répète, l'importance d'accélérer, même quand on n'a pas le lead, peut nous permettre de scorer. Et donc c'est 3 points pour la bagarre. La bagarre, hein, il faut bien que je prononce, c'est la bagarre et pas la bagarde. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer la prononciation de cette équipe?
super prise de lead de Aya. Ouh. Le petit coup d'épaule qui met Tutti Frutti par terre de l'étoile numéro 17, Shadjali. Bien puissante. Et Aya qui passe et qui call. Et c'est un 15-4 pour les abyssales. Et c'est une prise de lead de la part de... alors, j'ai pas le bon numéro. 2-2-2-2, est-ce que c'est la meuleuse de 2-2-2? Oui. Voilà, donc ça, là ça se bagarre quand même là, depuis plusieurs jams à coup de 4-0, 4-0 dans chacune des deux équipes. Pour l'instant l'écart ne se creuse pas vraiment. Alors que nous venons de finir le 7ème jam. Crash Bandicoot qui essaye de s'insérer dans le mur adverse et de faire un petit triangle, mais l'étoile 17 qui est puissante, hein, j'ai l'impression, un coup d'épaule et ça fout les gens à terre. Voilà, Aya qui se relève, qui accélère en inter. Hop. Ça passe quand même, ça finit par passer, mais Shadjali commence à marquer, a déjà marqué ses points et évidemment ça colle. J'aurais fait pareil. Voilà, pour commencer en supériorité numérique pour Quimper. Parce qu'il y a encore une PB pour Nantes que je n'ai pas identifiée. On va arriver dans le gymnase l'équipe de supporters et les joueuses de Sherbrooke. Elles sont là, elles sont dans le gymnase pour les personnes qui s'inquiéteraient de leur présence. C'est bien arrivé. C'est un official review. C'est un official review, mais je ne sais pas par qui il a été demandé. Donc on voit Jugospeed et Kamimodo. Jugospeed dans le staff alternate pour les abyssales, avec Kamimodo capitaine des abyssales. Et pour Quimper, alors je n'ai pas le nom du staff. Est-ce que quelqu'un connaîtrait le nom du staff de Quimper, des personnes qui composent le staff de Quimper? Et j'essaie de voir le numéro de la capitaine. Numéro 10, capitaine, donc Pikachu. J'adore ce derby name. Fofi Fonce qui se met tout à l'avant du pack pour ensuite venir se plugger en extérieur avec son beau casque à damier. J'adore les damiers, j'ai moi-même des chaussettes à damier au moment où je vous parle. Et donc c'est un power jam, donc pour un power start pour Nantes. Et donc Nantes essaye de faire des assists en permanence. C'est dur parce que ça fait rouler le pack, donc ça demande à Kamimodo beaucoup d'explosivité pour justement prendre le lead au final. Hop, l'étoile, donc ça leur permet de prendre le lead, de s'assurer le lead. L'étoile de Quimper Est End. Est-ce que
Ça va être un jam qui va permettre de scorer. En tout cas, il y a déjà 2 points de marqués pour les Abyssales. Quimper, l'étoile de Quimper est passée au KLM. Il me semble que le triangle de Nantes était encore occupé à faire un assist. Et ça call pour Kamimodo. Alors, avons-nous les 4 points du côté de Nantes? Il me semble que oui. Ce qui porte le score à 19-12. Ce qui est un score très serré. Encore. Je pense que les deux équipes sont là pas pour rien. Elles ont un peu la dalle et ça joue vraiment au coude à coude. Voilà. Aya qui vient challenger et donner tous les impacts qu'elle peut donner. Hop, ça tombe malgré tout. Avec une PB pour Quimper. Donc Aya accélère, tandis que gros travail de Crash. Ouais, avec une sortie de Nantes par Tutti Frutti, pardon. Elle garde vraiment l'étoile à l'arrière du pack, qui est la position la plus confortable qu'elle puisse avoir. Voilà, et ça recycle. Super boulot de Paf et de Pauli Rocket. Voilà, bien joué de la part de la pivot de Quimper qui a sorti de manière ultra propre Hayabusa, mais qui a fini par passer. Peut-être que ça va coller du côté de Nantes. Ah non, ça a choisi de ne pas coller pour vider la PV. Et donc ça peut scorer du côté de Quimper. 4 points marqués contre 12 peut-être. On va assister à un 4e scoring pass, mais non. La meuleuse est en train d'arriver. Elle a marqué quelques points, je dirais même peut-être tous ses points. Ah non, alors je ne vois pas. Ouais, donc 3 points à 3. Voilà, pour le dernier scoring pass. Ce qui fait 15-7 sur ce dernier jam. C'est très intéressant à voir là, parce qu'on commence à... Les lignes commencent à développer leur jeu petit à petit et à retenir un peu plus les étoiles. C'est moins facile. Il y a eu un sandwich. Les joueuses se sont fait un sandwich de Kamimodo entre 2 tranches de Quimper. Et c'est un lead qui est pris par Kamimodo, mais tout de suite dépassé par la meuleuse. Non, n'importe quoi. Shadjali, il va falloir que j'arrête de les confondre. Shadjali qui est toujours très rapide et puissante. Et donc je disais que les lignes commençaient à développer leur jeu, c'était moins facile pour les étoiles de passer là. Ça recycle et ça bloque plus. Et donc évidemment pour nous ça rend le jeu plus intéressant à regarder. Ah, ça a failli passer pour Hayabusa, mais c'est bien Mécanique là qui a pris le lead. Et les slaloms, ouais, et ça c'est passé pour Aya. Voilà, ça commence vraiment à être un long parcours là pour les étoiles pour sortir du pack. C'est en quelque sorte le sentier des douaniers. On parcourt énormément de kilomètres pour aller d'un point A à un point B. Je sais que cette expression parlera à ces équipes qui sont proches de la Bretagne évidemment. Je ne dirai pas quelle équipe est le plus proche de la Bretagne, je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de débat. On nous demande si tout va bien sur place, je confirme que tout va bien sur place. Les deux jammeuses, les 2 étoiles rentrent dans le pack en même temps, il y a sûrement des points marqués des 2 côtés, oui tout à fait. Un point pour Quimper et un 3 points pour Nantes. Allez, on est sur un petit 14 points d'écart, ce qui est vraiment encore très faible.
Crash Bandicoot qui est à l'avant du pack et qui fait son retour en championnat. Les mains sur les hanches. Et ça va tenter peut-être un assist en interne. Non, mais Aya s'en moque. Elle a failli avoir le lead et donc c'est évidemment Shadjali qui lui passe devant. Voilà, deux jammeuses rapides, deux étoiles rapides. Donc attention l'Apex. Cet Apex incroyable de Shadjali. Voilà, il y a du spectacle. Les gens dans le gymnase applaudissent. Et donc on a un jam gagnant pour la bagarre. Très très serré. Donc la bagarre, ça a prononcé avec le D à la fin de bagarde. Donc on dit bagarde. J'imagine que ça fait référence au bagad. Effectivement, ben oui. Le groupe de musique bretonne. Merci Milky Monkey pour la précision. C'est vrai que la bagarre, ça on dirait plus le slogan de la Panam Squad. Donc la bagarde maintenant qui bloque toujours. C'est Kamimodo, voilà, merci. Voilà, qui essaie de profiter des assists que lui font son équipe. Ça enchaîne et ça passe. Voilà. Donc on est sur un power jam. Hein. Il y a eu une faute, je crois, de mécanique là, qui est en PB, qui purge sa pénalité, mais qui va bientôt sortir car elle est stand. Voilà, dernier assist pour Nantes. Donc là, vous voyez pas de l'autre côté, nous non plus. Mais on voit que ça a du mal à passer en interne. Mécanica, elle arrive là et elle passe évidemment. C'était trop l'embrouille à l'intérieur du mur là. Et donc Nantes qui ne voit pas arriver. Ah, et voilà. De justesse, de justesse. De justesse, les Abyssales ont sauvé leur point. Et voilà. Un petit coup de flipper pour Hayabusa qui a fini par prendre le lead pendant que sa ligne maintenait l'étoile à l'arrière. Attention, on se prépare parce qu'il y a bien la meuleuse qui arrive et je crois qu'il n'a pas marqué de point. Voilà, 4-0. Bien joué. La meuleuse qui a été retenue par PAF et il me semble... Pas eu les roquettes, pardon. Qui ont retenu toutes les deux étoiles de la bagarde. Les Cherboobs donc jouent aujourd'hui, elles jouent à 19h. Non, pardon, n'importe quoi. Leur premier match est à 13h. Voilà. Pour répondre à Luc the Duc. Donc c'est le prochain match, ça joue à 13h contre Brest. Et il me semble pas qu'il y ait de retard sur les matchs, donc tu peux te présenter à l'heure au stream. Voilà. Voilà, on nous dit que les Track Ninja ont plus de travail sur ce match. Ça a l'air d'être un match avec un peu plus d'intensité. Ça bagarre un peu plus que peut-être que tout à l'heure. C'est fort probable. En tout cas, ça va beaucoup plus vite.
Attention, les étoiles, elles sont au taquet, elles ont la dalle. Et là, ça passe en externe avec beaucoup de style. Ça passe en faki. Voilà, un passage en faki. Et je crois même que Shadjali s'est même aidé de la vitesse des bloqueuses adverses qui l'ont un petit peu poussé. Ouh aïe aïe. Une chute à l'arrière. Et donc attention les points. Et oui, Shadjali n'en fait qu'une bouchée. Et marque ses 4 points. Et c'est un star pass. Et donc Embrouillette devient jammeuse. Ça tente l'inter du côté de Shadjali, ça colle. Bien sûr. Et donc 45 à 36, plus que 9 points d'écart. Donc 45 pour les abyssales, 36 pour la bagarde. Et oui, ça passe en externe. Il y a eu un petit signe de la main entre le pivot et son étoile. La communication pivot-étoile a été payante sur cette prise de lead entre Hayabusa et Crash Bandicoot. Hayabusa qui est passé en inter et qui colle très propre. Et oui, Kamimodo. Et ce n'est pas sorti donc pour la meuleuse. Malgré les petites poussées de faux fifonce. Et donc Kamimodo, que fait-elle? Elle va marquer des points. Elle marque des points. Est-ce que la meuleuse en fait de même? Ça tient du côté de Nantes. Ah, il y aura quand même 2 points de marqués, je pense, pour Quimper. Mais le triangle a réussi à contenir un peu l'étoile de Quimper, la meuleuse. Voilà. El Rider qui se relève, le sourire aux lèvres. Il y a des chutes. Tutti Frutti notamment. On l'embrasse. Donc c'est un petit désaccord là entre le scoreboard et l'inside. Je ne sais pas sur quoi. Petit réajustement. Et oui, là c'est aïe aïe aïe, bien joué de la part de Tutti Frutti qui a sorti in extremis l'étoile puissante de la bagarre de Shadjali. C'est un peu le flipper, mais elle finit par passer. Mais ça fait perdre du temps à leur power jam. Quimper ne sont plus que 2, c'est un peu plus difficile pour eux. Oh là là, ce 360 stopper. C'est incre. Allez, 4 points marqués en beauté. Kamimodo qui fait son initial. Là, ça s'organise à l'arrière du pack. Mais est-ce que ça va suffire pour bloquer Shadjali? Kamimodo qui passe au KLM et qui marque des points. Égalité entre Nantes et Quimper sur ce jam.
C'est la joie sur le banc de Nantes. C'est la joie sur le banc de Nantes. Je ne vous le cache pas. C'est parce que c'était pas forcément gagné et je pense que Shadjali a dû être prise dans un tumulte. Et de toute façon, il fallait libérer la PB. Le choix était difficile. Donc 7-4, pardon, ce n'est pas une égalité, c'est 7-4 pour la bagarre, évidemment. Il y a un scoring pass supplémentaire pour Quimper. Hayabusa contre Mécanicla. Et Hayabusa qui accélère et qui prend le lead. Qui prend le lead in extremis, mais parce qu'elles sont sorties un peu toutes les deux en même temps. Allez, on accélère. Il y a très peu de bloqueuses sur le track. Ça fait un assist en externe, évidemment, ça colle. Voilà. Voilà, Aya qui écarte les bras de soulagement. Parce que c'était un peu la baston au début. Ça fait toujours plaisir. Et elle repart pour un autre jam, voilà. Parce que pas rassasié, hein, je pense. Voilà. Amber Bam qui place son mur devant celui des Abyssales. Attention aux lignes. Et oui, évidemment, là, ça passe en inter pour la meuleuse. Voilà. Aya continue. Les étoiles sortent toutes là quand même. Hein. Elles restent très peu longtemps bloquées à l'arrière des murs maintenant. Elles ont compris comment les autres bloqueurs fonctionnaient. Et il y a eu non, 0 point pour Nantes. Et donc les 4 points pour Quimper. 10 points d'écart. Ultra serré, encore une fois. Et oui, là les deux murs ont été balancés en essuie-glace d'un côté et de l'autre et ça a permis à Mécanicla de prendre le lead, suivi juste et même dépassé par Kanimodo. Hop, qui passe en externe. Nantes, oh oui, donc Fofifons qui a réussi à faire son poisson pilote là sur l'étoile de Quimper, qui n'arrive pour l'instant pas à dépasser le mur. Messi qui s'en sort à l'avant. Alors Kamimodo est encore coincé à l'arrière. Que se passe-t-il? Assiste en externe. Mécanicla revient pour scorer sur son deuxième passage. Mais alors n'y a-t-il pas de lead? Si, c'est Mécanicla qui le prend. Suis-je bête? Je l'ai dit tout à l'heure. Et donc elle a préféré assurer le remarquage de 2 points. Voilà, avant de coller. On peut attendre avant de coller. C'est vrai. Même quand il n'y a pas besoin de vider la PB. C'est pas obligé de coller tout de suite. Hop, les Abyssales qui se mettent en 2-2 autour de Quimper. Comment ça va se passer? Attention, blocage. Oula, backblock, je pense. Ah non, même pas. Je cru qu'il y avait un backblock. Donc lead, pardon. Pris par la capitaine donc, de Quimper, Kinkachu. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit étoilée. Ouh, ce passage en externe, voilà. Aya qui met l'ambiance en fait. Je crois que dès qu'elle passe le pack, c'est trop cool. Du coup, elle kiffe. Et c'est ça, dès qu'elle passe le banc de ses supporteristes, elle en profite pour leur faire un petit coucou et dire bonjour à toute sa famille et tous ses collègues. Alors, allez, encore dit paf. Voilà, ce qui paye, ça met l'étoile de Quimper par terre. Alors, il y a eu un petit... voilà, elle a jeté Pauli Rocket dans Pikachu. C'est une technique qui a porté ses fruits. Puisque
il y a 8-8. Et donc on peut remarquer évidemment que les Abyssales aujourd'hui font honneur au club d'accueil avec ce score sur ce jam numéro 24, 72-64. La question c'est... Donc il y a un OR demandé, me semble-t-il, par Nantes, je crois. Alors est-ce que cet OR est accepté ou refusé? Je crois qu'il a été refusé. Et ça reprend pour les sorties secondes. Un, deux. J'ai l'impression qu'on m'entend dans le stream aussi, ouais. Nickel. N'hésitez pas à nous dire sur le stream si vous nous entendez bien tous les deux à peu près au même volume. Ici, Vaille qui gère le stream avec Samy. Et du coup, on vient d'installer un deuxième micro. Alors pour l'instant, je dois deviner ce que dit Silver, qui est avec moi, car je n'ai pas de casque. Mais nous allons régler ce problème tout à l'heure. Mais tu m'entends quand je parle Quand tu parles comme ça, je t'entends comme ça, ouais. Ok, parfait. Toi, tu t'entends dans le micro? Je m'entendais dans le casque, donc je présume que le stream m'entendait aussi. Bien. Je suis Donc plus je bas. Crois qu'on est sur un lead, je crois qu'on est sur un lead qui a été pris par Quimper, donc la Meuleuse. Et qui colle avant Camille que Modo, Camille puisse marquer les points. Et là, c'est très très serré à l'approche de la fin de la première période, 76 à 71. Il n'y avait plus que 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est un scoring pass quasiment. C'est presque un scoring pass. Un peu plus. Donc là, les deux étoiles alignées, me semble-t-il, c'est... Aya pour les Abyssales. Mécanique là et Aya Boussa. Voilà. Et Aya qui prend le lead très rapidement. Mécanique là est toujours dans le pack. Elle vient de se faire recycler tout à l'arrière. Alors qu'Aya est dans le triangle de la bagarre. Il me semble qu'il y a eu un petit direction, mais qui n'a pas été vu. Hop, ça repasse, changement de vitesse pour Ayabusa. Après avoir été recyclé solo à l'arrière du pack, elle a accéléré, ce qui a
permis de passer. Une faute pour Poli. Ouh, mais c'est Aya passé sur stopper. passe sur les stoppers en inter, ouais, magnifique effectivement. Cette personne est insortable, dites-moi. Ouais, mais recyclage quand même tout à l'arrière avant la sortie du pack. Ça y est, l'étoile de Quimper est sortie. Aya passe en inter à nouveau dans le virage. Poli est debout. Je pense qu'il reste quelques secondes avant qu'elle sorte de PB et que Aya call. Ah non, c'est une faute pour Aya. Attention Power Jam, 30 secondes de Power Jam. Et elle sera peut-être pas donne. Donc ça se trouve, ce sera un Power Start d'une seconde pour Quimper tout à l'heure. Ouais, ça va jouer à pas grand voilà, chose. Fin des 2 minutes. Mécanique là qui se fait prendre en sandwich par Crash Bandicoot. Ouais, le triangle nantais bien solide. Un petit peu moins depuis Aïe, aïe, aïe. qu'une faute a été sifflée sur une des bases. C'est la fin et Aya est Et libérée. Ouais, c'est bon, elle est sortie de penalty box, elle va retourner s'aligner tout de suite sur le track. Mais son pivot, sa pivot, par contre, vient d'aller s'asseoir en PB. Une petite infériorité numérique pour Nantes sur ce prochain jam. Lead pour Aya, Et là, mais suivi de très 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 près par Shadjali. ça va très vite là. Ça va rouler, ça va rouler. Aya creuse un peu l'écart avec sa vitesse. Est-ce qu'elle va avoir le temps de grappiller quelques points avant de call? Pas de call. Ça continue et ça tourne. Aya qui a été propulsée par sa coéquipière, je crois que c'est Pupurge. Ça lui a donné de la vitesse pour finir de passer le mur. Et Embrouillette qui essaie de retenir Shadjali. Qui avait enlevé son étoile, bizarrement. Mais qui a quand même mis ses points. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc ça score, hein. Ça score des deux côtés. Mais Silver, tu me semblais dire que... Il me semble que Shadjali, lors de son pro... Je me mets à côté pour que tu m'entendes mieux. Et donc on va essayer de se piquer à deux. Rebonjour. On se pique à deux. Ça va le stream? Silver, tu es plus bas, paraît-il. Bah, ça a peut-être été corrigé depuis, je sais pas. On nous dira. Un départ très calme. Là c'est Mécanique là et Kamimodo. Ouais, et c'est un lead pour Mecha qui a mis à enlever son cover. Embrouillette, la pivot est devant, prête à le prendre et ça y est, Star Pass. Star Pass mais pas encore sorti malheureusement, alors que Mécanique là est en train de faire son passage marquant. Allez, Embrouillette. Plus qu'une bloqueuse à passer pour sortir enfin de ce pack. Et du coup Quimper garde l'avantage du pack parce que elle voit bien que ça roule derrière, donc elles peuvent se permettre de rouler sans trop forcer, ce qui épuise Embrouillette. Et un direction de sifflet pour Mais voilà, la Embrouillette qui bloqueuse sort. nantaise. Meka était sortie. Elle est sortie, mais elle a été sortie.
par l'exécutrice numéro 20 de Quimper. Alors, je montre actuellement les feuilles de joueuses à Silver pour qu'il connaisse lui aussi et apprenne le numéro des joueuses. Hop, c'est pas pratique. Voilà, donc 12-0 pour la bagarre. Il y a rencontre, égalité, égalité. Sur ce jam, sur ce premier jam de la deuxième période. 103 à 103. Voilà, Embrouillette qui, je crois, est toujours dans son initial pass. Et je pense qu'il va y avoir un lead change. Un petit lead change de 2 points peut-être. Voilà, 105 Exactement. à 103 pour la bagarre. La bagarre repasse devant pour la première fois du match. Une deuxième période qui commence fort pour Quimper. Et c'est un superbe ça apex. passe, oui. Belle assist de Crash qui a ouvert légèrement l'inter pour Aya. Carrément. Ça passe en externe. Amberbam qui l'a vu trop tard. Et la meuleuse qui s'apprête à sortir du pack à son tour. Ça y est, elle s'échappe. Là, c'est Un dur pour demi-track Quimper. d'avance pour Aya. Ouais. Il y a moins de bloqueuses sur le track. Et hop, accélération. Beau changement de direction. Ouais. Et call juste call. sur le fil, je crois. Bien joué, bien Ambiance joué. La fesse de points. Et relit change, donc les abyssales. Ouais, c'est ça, 8-0. Les abyssales repassent devant. Moi, j'adore ces matchs quand c'est au coude à coude. Oui, c'est vrai qu'au roller derby, c'est assez rare que les lead change soient fréquents. Ouais. En général, quand une équipe a pris le dessus, c'est rare que ça change. Mais qui voilà, c'est Shadjali. Suivi de pas très loin par Kamimodo. Ouais. Triangle Dantec qui attend Shadjali dans le virage. Attention à l'assist, ça peut être... Ok. Un call encore bien placé, bien timé. Une belle lecture de jeu de Shadjali qui a communiqué à ses joueuses un assist, mais je crois que la position 1-0. de ses coéquipières n'était pas suffisante pour l'aider. Je sais pas si c'est le mot, suffisante. Adéquate, on va dire. Mais elle a vu les écarts, un point ça compte. C'est toujours ça de prix. Allez, Aya qui passe sur l'extérieur. Voilà, sa spécialité. J'ai un peu Dans un envie de micro dire. couloir. Le lead en externe. Ouh, ce passage de Mecha. Allez, belle assist pour Aya. Yes, ça passe. Voilà. Est-ce que ça va coller? Ça colle. Jam rapide et efficace. Bandicoot qui s'amuse comme un cabri à sauter par-dessus la ligne externe. C'est bien, elle pense On au aurait track pu l'appeler ninja. Bambi Cute. Elle essaye d'éviter d'abîmer le scotch. C'est très, très gentil de sa part. Et d'ailleurs, Bambi Cute, c'est plutôt se rapproche plutôt du derby name d'une Anjou derby, Anjou roller derby. Ouais, ancienne Misfit Crash Band. également. Voilà. Ouh, ça. Donc, Ah, forehand. Et donc c'est un forehand sifflé à 2 refs pour Hellrider. Je crois qu'il y a eu un kiff de ref là. OPR front et hyper front qui ont collé la faute en même temps. C'était beau. alors que la meuleuse vient d'obtenir le lead. Camille a enlevé son cover. Mais c'était Hellrider sa pivot. Donc il va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir lui passer. Et pas besoin car elle arrive à sortir toute seule. Enfin toute seule avec l'aide de ses bloqueuses. Et fin du jam.
Pas de points pour Quimper. Pas de points pour Quimper. Ok. Bah alors. Il me Étrange. semblait que plutôt oui, mais là c'est plutôt non. On n'arrive pas à voir de l'autre côté les passages. On attaque le 6ème jam. Aya qui regarde dans les yeux la dernière bloqueuse qui prend le lead devant Shadjali. Attention Shadjali, Ouais, on pas le sait, beaucoup qui a fait d'écart beaucoup encore. d'accélération. Les abyssales qui attendent pour l'assist. Triangle, Ouais. pas triangle. Allez, sauvez Et vos points. triangle peut-être. Et... Ah non, non. c'est... 3 points de marqué, je pense. Ouais. Non, t'attendais à l'arrière de la zone d'engagement, ce qui fait que les deux étoiles finalement avaient à peu près la même distance à parcourir pour aller marquer leurs points. Et ce qui fait un 3-3, donc voilà, ça, c'est assez logique finalement. Et c'est révélateur quand même du niveau similaire entre les deux équipes où il y a souvent des points d'égalité à l'intérieur des jams. Ouais. C'est même quand ça score des deux côtés. Et multiplayer vu de très très loin par Ouais, faux fifon fake. l'OPR front avec un Fifonce, regard pardon. très très perçant. Bravo. Je confonds les derby names, on avait aussi une faux fifon fake à l'époque. Oui, Là c'est juste faux faux fifonce. fifonce. Voilà. Voilà, excusez-moi. Et donc c'est 4 points marqués pour la bagarde actuellement. Et Rider a récupéré le cover et est en train de se battre avec le triangle à l'avant du pack. Assiste d'embrouillette. Oui, ça passe. Et donc plus qu'un point d'écart. Ça colle, ça choisit de coller pour Quimper. C'est une sorte de 2-2 de zoning là pour Quimper, mais Aya est beaucoup trop rapide là. Le Crash Bandicoot qui sort la joueuse 2-2-2-2, la meuleuse. Aya qui est passée, on ne s'en est pas rendu compte. Ouais, je l'ai même pas vu passer. Et la meuleuse va réussir à s'échapper du pack. Voilà, Tutti Frotti qui gêne la meuleuse. Bien ralenti, mais ça passe. Et Yaya qui fait son deuxième passage. Aïe. Il lui manque peut-être encore un point ou deux. Ouais, bel impact là de Ça va coller. Bigouden, il me Trop semble, tard. pour freiner Aya. Je pense qu'il y a un point ou deux qui ont été pris aussi par la meuleuse. Ouais. Pour Quimper. Un point exactement. Ouais. Moins de 10 points d'écart toujours, là ça reste très très serré, il reste encore 20 minutes de jeu quasiment. Très belle défense de Nantes à l'arrière du pack, mais malheureusement le virage a eu raison d'elle. Et Jadjali obtient le lead alors que Camille est toujours dans le pack de Quimper, se fait recycler derrière. Oh, beau passage en spin de Shadjali, toujours dans le virage, mais cette fois-ci à l'autre côté du track. Allez, il va falloir l'aider là. Ça passe. Nouveau recyclage tout à l'arrière pour Camille. Et un Apexounet, je devrais dire. Tout petit bond de Shadjali. Qui fait repasser Quimper devant. Ouais.
On sent peut-être un petit peu de fatigue côté Nantes. L'effectif est quand même un peu moins nombreux sur le banc. Quimper, elles sont 15. Petit lead change du coup, nouveau lead change de la bagarde en faveur de la bagarde. Allez, ça passe. C'est passé, pour Camille Modo. Attention. Ouais, ouais, passage. Alors c'était intéressant le passage de Chadjeli parce qu'elle est quand même passée en agilité, mais très lentement. Et comme le jeu ralentit avec la fatigue pour tout le monde, bah ça passe quand même. Et c'était assez intéressant. Voilà. Et je pense qu'elle a aussi mis son poids sur la bloqueuse adverse qui a permis de vraiment que la bloqueuse n'ait plus d'explosivité pour la retenir ensuite. Donc, il faut vraiment aussi penser à mettre le poids sur les adversaires, surtout quand on a une taille plus grande. Alors là, c'est tout bénef là-dessus. Et un team timeout pour Nantes. 1 minute de repos et de discussion. Voilà. Petite ronde. On en profite. De Quimper. Je croyais que c'était une spécialité du RDNA, voilà. ça. Ouais, mais non, là c'est une danse-trade de Quimper. Voilà, avec un tentative cascade de grand écart. Je crois c'est T-Coin ou T-Coin. T-Coin ou T-Coin. Est-ce que des bagarreuses peuvent nous dire comment on prononce le derby name de la numéro 4, round 4-24? T-Coin ou T-Coin? Là, les chants des supporteristes de Nantes qui retentissent dans le gymnase. Sont venus en nombre avec des belles pancartes et un déguisement de scaphandrier. Magnifique travail d'artisanat nantais. Et c'est parti. Aya contre Mechanicla. Et le lead est donné à Aya. Il y a eu un petit peu de confusion côté ref. Et Mechanicla part juste derrière. Ok, ça sort. Elle se relève et passe. Ouais. Et ça se rapproche. Qui vient se jeter au pied de nos OPR. C'est serré. On nous dit aussi dans le stream, c'est serré de fou. Et oui. C'est clair. 130-133. Là, ça va être jam sur jam, peut-être pendant un moment. Allez, jam 10. Jam 11, pardon. Allez, attention, l'accélération de Bigouden. Bigouden qu'on n'avait pas encore vu de jamais, là, qui je pense relaye ses étoiles. Bigouden qui était pivot là jusqu'à présent et là qui se fait un petit kiff de jammeuse. Clac, plutôt clac, clac. efficace. Un 4-0, voilà. un 4-0. Voilà. Allez. Je retourne dans mon bagade. Vous avez vu comment on fait. Bon bah voilà. On recommence. Ça reste vraiment serré là. Un seul jam peut encore à nouveau renverser la situation. Et on est qu'à la moitié de cette deuxième période. Où j'ai l'impression... Ah oui, c'est Chadjali qui a pris le lead. Wow, Aya qui transperce le triangle. Et attention au virage, et oui. Ouais, l'Inter était grand ouvert. Ouais.
Quimper qui rapproche son mur, mais sur l'Inter. Alors attention, ouais. Et oui. C'était Elle est sortie. C'était assez prévisible de notre point de vue. Oui. Probablement beaucoup moins pour les gens qui étaient sur le track. Et ces deux bloqueuses nantaises qui partent en penalty box sur ce jam. Est-ce que... Aïe aïe aïe, un nouveau recyclage de Camille. Est-ce que Ambrouillette va récupérer l'étoile pour la délester un peu de ce fardeau? Ça n'a pas l'air. On est plutôt sur essayer de bloquer Shadjali à l'avant. Là, il y a des PB qui... Ça pleut un peu là, les PB. Ouais. Des deux côtés des équipes, là, il y a quand même eu plus de personnes là, des abyssales en PB, donc c'était dur pour elles de contenir l'autre étoile. Ouais, là, c'est un gros jam là, pour Quimper. Voilà, mécanique là, on profite et ça score vraiment. Là, c'est le moment pour elles de bien scorer. Il reste 1 minute, je pense que elles peuvent tout à fait continuer de scorer puisqu'elles ont bien fatigué Kamimodo. Que vont-elles choisir? Et oui, de toute façon, il y a la box à vider. Et leur mur arrive à contenir Kamimodo. C'est la box est vide, c'est un call instantanément. Voilà. Et là, c'est un gros jam pour Quimper. 16. C'est un gros jam pour Quimper. C'est 16-3. 16-3. Ouais. Donc là, c'est un lead change. Non, c'est plus un lead change du coup, parce qu'elles étaient déjà devant. Et elles ont pris une petite avance. La fulgurance là de Aya. Allez, Aya. Et ça tient du côté des abyssales avec de la reformation. C'est ça. Mais ça passe quand même pour la meuleuse. Ça c'était très beau. Alors nous, vu d'ici, c'était incroyable. Ah, il y a eu un cut. Mais vu de l'intérieur, c'était malheureusement pas légal. Ouais, on pensait que c'était passé, nous. Donc c'est un power jam pour Quimper. Et donc ça va être encore l'occasion là de full scorer. Ouais, va falloir essayer de tenir côté nantais, de ralentir un maximum pour limiter le nombre de passages. La meuleuse qui choisit l'Inter là en mode oui, voilà, qui se sert un peu de ses bloqueuses comme bélier. Ça finit par passer. Voilà. Aya et Quimper stand. qui essaye de continuer Aya à revient. faire des assists, mais qui n'est pas formé pour arrêter Aya. Il faut se Ça former passe. pour arrêter Aya, en effet. Ça passe. Vont-elles choisir de coller maintenant ou pas? Probablement, ouais. Ah, ça ne colle pas parce qu'il y a une PB. Et donc Aya en profite pour réduire le score. Ouais, va et pas ça fait... Pardon, je parle beaucoup, mais ça fait 2 bloqueuses là en PB pour Quimper. Et un deuxième passage pour Aya. Ouais, qui devance le score là, pour le coup, sur ce jam. 12-12 pour l'instant. Dirty Princess qui fait son petit recyclage efficace après avoir sorti Aya, mais accélération de cette dernière. Trop fatiguée Aya, mais contente. Écoute, un petit 16-12 donc c'est un 16-15. 16-15. Donc dommage pour Quimper. Dommage pour Quimper qui avait une occasion là qui était bien parti d'ailleurs pour scorer. Mais Ouais, c'est vrai que dès qu'il y a des... Parce que la penalty box s'est vidée, mais elles n'en ont pas profité pour coller instantanément. Peut-être qu'il y avait... Mais c'est sans compter sur Shadjali évidemment. Avec Aya qui repart. Ouais, Aya elle a décidé de ne pas retourner sur le banc apparemment. Oui, magnifique. Ça fait un avantage pour Nantes là, je pense. Oui, tout à fait.
Cri de joie. Cri de joie, on dirait que jetage c'est au le dernier sol. jam. Aya qui revient sur le banc en se jetant par terre. Et un 4-0 non. C'est 4-0, ouais. 4-0. 4-2, pardon. Ah 4-2. oui, ok, Ouais. ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait aucun point de marqué. Allez, c'est reparti, c'est bien ça. Camille à l'avant du pack. Aïe aïe aïe, c'était pas la peine de reculer autant. Et Mécanique là prend le lead. Ouais, prend le lead, ça vient d'être sifflé. Camille toujours dans le triangle de Quimper. Là va falloir reformer. Et oui. Tentative d'assist ont provoqué un peu de retard sur le blocage côté nantais. On arrive sur le deuxième passage marquant pour Mécanique là. Passage tout en spin, en rotation. Recyclage à nouveau de Camille à l'arrière du pack. Allez, ça passe. Ah non, ça ne passe toujours pas. À nouveau Quimper qui creuse l'écart là sur ce jam. Et une nouvelle faute sifflée pour les abyssales. Un troisième passage marquant, quatrième passage marquant pardon pour Mécanique là. On est sur un 16-0 pour l'instant. Et encore une faute de Poli cette fois. Double faute, je crois, vu comment elle est sortie du track. Malheureusement, ça va faire 1 minute en penalty box pour Poli. Et un jam à 15-0 pour la bagarre. Official review demandé par l'équipe de Nantes. Est-ce que c'est juste l'occasion de faire une petite pause ou est-ce qu'il y a vraiment un truc à demander? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc à demander. Malheureusement, nos micros sont filaires, donc on ne va pas aller voir en plein milieu pour savoir ce qui se dit. On verra si il y a un changement de penalty box à la fin de cette OR. Alors Luc the Duke, les petits carrés à côté des scores, ça représente les official reviews et les team timeout qui restent ou qui ont été accordés aux différentes équipes. Je ne sais plus exactement combien de team timeout et combien d'OR sont disponibles pour chaque équipe et chaque mi-temps. Je pense que Samy... Qu'est-ce que j'ai raté? Samy, est-ce que tu saurais nous dire combien d'OR et combien de team timeout dispose chaque équipe pour chaque mi-temps? Je disais que c'était ça les petits carrés à côté des scores sur l'overlay de stream. Il me semble que c'est 3 OR et un team timeout. Par Non. mi-temps. On peut prendre 2 team timeout, je crois, par mi-temps. Et un OR, et s'il est reconduit... Attends. On est sur le coup, on va trouver la réponse. Lead très très rapide de Bigouden. Est-ce qu'elle va nous refaire le même coup que la dernière fois? Probablement, puisque Aya vient de sortir du track aussi. C'est bien. Voilà, un passage marquant et un call. Bigouden qui nous refait la même que tout à l'heure. C'est bien un OR et 3 team timeout. Et donc si ton OR est accepté, tu peux redemander un OR dans la mi-temps. Ok, et 3 team timeout 3 répartis team sur le timeout match comme tu voilà. veux. Ouais.
Donc ce que tu as loupé tout à l'heure, c'était un nouveau gros jam de Quimper. Pour Quimper. Ouais. Ah, on a Hellrider qui a pris l'étoile directement là. Mais c'est Tchadjali qui prend le lead pour Quimper. Allez, Hellrider dans le triangle à l'avant. Allez, formez-vous. Aïe aïe aïe, ça passe très facilement pour Tchadjali. C'est le moment d'assister Hellrider pour l'aider à sortir. Et voilà, le triangle nantais se reforme pour cette fois-ci être prête à réceptionner l'étoile de la bagarde. Qui colle avant qu'Hellrider ait le temps d'aller marquer quelques points. Et la barre des 200 points est dépassée pour la bagarde. Et on est sur quasiment Ce qui 50 fait points d'écart plaisir, maintenant. Ce qui doit être satisfaisant à voir Tout à fait. pour les supporteristes de Quimper. Mais là, ouais, 5 minutes, ça laisse 3-4 jams maximum pour scorer 50 points côté On aura nantais. tout vu. Oui, oui, c'est pas existe, impossible. ça C'est pas existe. du tout impossible. Est-ce qu'on a Là, l'enjeu toujours pour des Quimper, c'est de supporters ne pas faire de faute. Là, elles sont 2 en PB, mais en tout cas le maximum de pas faute. Et c'est un power start donc pour Nantes. C'est justement le moment pour Nantes de balancer un gros score. Sans faute bien sûr parce qu'elles sont au complet. Et super assise des Abyssales. Là, pour Voilà. le coup c'était très méthodique. Une espèce de baguette avec Pupurge qui part en PB. Ok, la bagarre qui arrive à s'extraire du virage. Voilà, ça disloque. Mais ça ne suffit pas. Ah, quoique. Elle est tombée, Ouais, donc elle peut passer. c'est Il bon. n'y a pas cut, no pass, no penalty. On est sur un premier passage à 4 points pour Aya. Ah. Alors que les lumières s'éteignent dans le gymnase. Et là, Deuxième passage. Tchadjali vient de faire son initial pass. Ok, donc peut-être qu'Aya peut encore grappiller quelques points avant de call. Allez, c'est le moment de faire une assist efficace. Allez, call. Voilà. Ah, là, Jamoref accorde ses 2 points à Tchadjali, qui est passé entre les hanches des bases du triangle, vraiment sur le dernier coup de sifflet de la première salve. Ce qui fait un 12-2. C'est vraiment très rapide cette étoile. Ouais. Et on a quand même si Quimper n'a pas totalement tenu Aya sur les derniers passages, elles étaient là pour ralentir au maximum sa course. Ah, et donc là on est sur Bigouden qui aime se faire des petits jams. Crash Bandicoot qui re-rentre parce que les autres sont tombés. Mais Bigouden qui, j'ai bien cru qu'elle allait passer. Un petit passage sous les fesses. Un beau pont arrière qui se déploie côté nantais. Allez, maintenant faut reformer solide. Ah. Eh oui. Il y a Forearms, pardon. Ok. Forearms Je pense de que Rider. c'était un cut qui serait sifflé sur Bigouden, mais non. Je pense que le Bigouden a entendu le premier call d'arbitre Hmm. et avec beaucoup de lucidité, elle est restée sur le track. Donc Hellrider qui part en PB pour un Forearms. On est sur 60 points tout pile d'avance pour la bagarde. Ça va être compliqué là de rattraper pour les Abyssales. 40. Et intéressant là le passage de Tchadjali qui s'est occupé de bloquer Hayabusa sur ce dernier passage pardon. Avec une belle lecture de jeu et hop, elle a pu prendre le lead juste après.
Là, malheureusement, le triangle Et ça nantais colle. est à l'arrière, donc forcément, Tchadjali va pouvoir prendre ses points avant Aya. Et c'est ce qui s'est passé. On est sur un 4-0, 3-0 3-0, j'ai l'impression. 3-0 pour la bagarde. Official timeout. Arrêt du chrono de période à 1,47. Et donc on a une annonce de Big Horner qui vient voir El Rider en PB. Et c'est une ronde collective. Ah bah Est-ce voilà. qu'on peut appeler ça la réunion des Bretagnes? Je laisserai l'appréciation aux personnes concernées. Et donc El Rider sort de PB. Il me semble qu'elle a pris une faute. Alors c'est pas abusive mais de manière erronée. Non. Donc c'est une faute qui n'existait pas. Le forearm n'a pas été donné, je sais pas. Peut-être qu'il lui a été retiré. Je sais pas ce que lui dit Big Horner actuellement. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un départ au complet pour les deux équipes cette fois-ci. Ah non, il manque une bloqueuse des abyssales quand même, non? Ouais. Oui, El Rider était sortie de PB, mais elle y est retournée. Donc peut-être qu'elle avait juste un truc à dire à cette bloqueuse. Ouais, peut-être. Ah, ça passe, magnifique ouais. pour Mécanique là sur le fil. Et Crash Bandicoot pousse le triangle à l'avant. Allez, retour de Tchadjali dans le triangle nantais, en plein dans le virage. Attention, pas se faire surprendre. Ouais. Ouh, c'est pas passé. El Rider qui sort l'étoile sans sortir. Elle était à l'affût, on la voyait derrière, prête à aller fermer l'inter. C'est bien, ça tient, c'est solide des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que à l'avant, Crash est toujours en train de se battre avec le triangle de la bagarde. Là, pour l'instant, il n'y a toujours pas de lead. Hein. Il est pris, je Ah, crois. pas encore. Ça y est. Ah non, il y a un cut non. de la part de. Donc le lead est open. Le lead est open. Mécanica. Ouais. Et on a le pivot aussi, la pivot de Quimper qui part en penalty box à son tour. Le lead est encore prenable alors. Je crois qu'elle est pas assise non, sur la bonne il a été chaise. pris, d'accord. Il n'y a pas de lead. D'accord. Il me semblait que le lead était. On a la jammeuse et la bloqueuse qui sont toutes les deux en PB, mais pas du même côté pour Quimper. Ouais. Étrange. Donc pour le dernier jam, Crash Bandicoot qui score. Ouais. Elle a pas eu le lead du coup. Méchanicla qui revient en toute puissance dans le mur nantais. Et ça passe en externe. Et donc là, ça passe en externe, mais les 4 points ont été donnés alors qu'elle n'avait pas son cover. Ah oui, bah tu vois, c'est déjà arrivé tout à l'heure. Alors c'est étonnant ça. C'est étonnant. Je pense. En tout cas, ça sent la fin de match. Et donc c'est une fin de match. Alors le score n'est pas officiel. Là il y a pour l'instant 170 pour les abyssales et 212 pour la bagarde. Donc on va partir quand même sur une victoire de la bagarde. Mais à quel score ? Et c'est un score final
de 212 pour la bagarre à 170. Victoire de la bagarre.